Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Si vous écoutez Transfert aujourd'hui, peut-être pour la 37e fois, peut-être pour la première, c'est que vous aimez les histoires. Je vous comprends, c'est ce que je préfère au monde. Mais aimez-vous toutes les histoires ? Que se passerait-il si c'était vous, le personnage principal ? Et si le récit était écrit par quelqu'un d'autre ? Voici aujourd'hui l'histoire de Martin, par Alexandre Moniol. J'aime bien le jeu parce que j'aime bien l'enfance. Mon père est créateur de jeux, de société. Bon, du coup, pendant toute mon enfance, j'ai testé ces prototypes chelous et franchement, voilà, maintenant j'aime plus trop le jeu de société. Enfin, je suis un peu à l'écart de ça, mais je trouve le jeu dans autre chose. Je trouve le jeu dans la vie, dans les relations, dans plein de choses. J'aime beaucoup les rencontres, j'aime beaucoup toutes les choses du réel, quoi. J'aime bien essayer de me lancer des petits défis, quoi. J'aime bien pimenter un peu. Et j'aime beaucoup les jeux de rôle, les trucs qui ressemblent un peu à la vraie vie, mais où tu peux faire n'importe quoi. On est en octobre 2016. On est au concert à Bercy de Ibrahim Alouf. Je suis avec Tristan et Roman, deux potes. On se retrouve dans la fosse, pas très loin. Moi, je connais pas trop ce type. J'ai dû entendre 2-3 chansons à lui, mais pas plus. Et je suis en train de danser, Tristan aussi, on s'éclate. Et là, Ibrahim Malouf, du coup, invite les gens à danser, à venir danser sur scène avec lui. Donc le public, hein. Avec Tristan, du coup, on court en premier. On se dit, ouais, c'est notre moment. Roman nous suit de près. On grimpe, on grimpe le truc. Les videurs essaient de nous pousser un petit peu, mais bon, ils finissent par accepter globalement. On grimpe sur scène et on se met à danser. On fait des petits pas de jambes avec Ibrahim Alouf, comme ça. Et puis, on passe 4 minutes sur scène, le temps d'une chanson, quoi, ou 2, je sais plus. Et on redescend. On est parti sur une bonne note. Et environ 3-4 jours après le concert, il y a Tristan qui m'appelle, qui me dit au téléphone « Mec, j'ai été contacté par Marion, je sais plus comment elle s'appelle, de la prod de Ibrahim Alouf, qui cherche des figurants pour venir danser sur le clip qu'il va faire en février prochain, donc on était en milieu octobre. Et moi je fais « Ah putain, c'est génial hein. !» Je lui demande « Mais putain, comment t'as eu ce contact ? Comment ils ont réussi à te retrouver ?» Donc il faut savoir que Tristan, il travaille pas mal dans la musique et que du coup, à Clamart, dans Paris, il tourne pas mal, etc. Et qui connaissait quelqu'un dans l'orchestre d'Ibrahim Alouf, qui du coup l'a reconnu. Et apparemment, dans les loges, ça discutait en disant qu'il cherchait des figurants et que c'était trop bête parce que les gens sur scène qui étaient venus à l'improviste avaient super bien dansé. Du coup, la nana regrettait de ne pas avoir chopé les figurants, les gens qui avaient dansé avant, pour leur prendre leur numéro et leur demander s'ils étaient chauds pour venir faire figurant sur le clip de Malouf. La manageuse d'Ibrahim Alouf qui cherche du coup ses contacts. Et là, le chef d'orchestre qui connaît Tristan dit à cette nana, voilà, moi je connais un gars qui est monté sur scène, en plus il était avec un de ses potes, je peux vous filer leur contact. Donc ça, c'est ce que me dit Tristan. Alors moi je suis super bouillant, hein. Clairement, moi ça me fait trop marrer, j'adore danser. En plus, Ibrahim Alouf, voilà, je commence à aimer plus tôt. Enfin, je trouve ça trop cool. Et les semaines passent, et puis de temps en temps je le rappelle, je lui fais « Ouais mec, ça en est où de ce truc-là ?» et tout. Il me fait « Ah, bah écoute, vas-y. » Et là à un moment donné, il m'envoie un mail, il me dit « Envoie-moi une photo de mon portrait, quoi, en pied aussi, mon âge, ma taille, enfin des trucs comme ça. » Ce qu'il demande pour faire de la figuration, parce que j'avais déjà fait de la figure sur des films, et voilà, globalement, il demande des informations sur toi. Donc j'avais filé tout ça à Tristan. Et lui, il avait fait le rapprochement avec la nana, la manageuse d'Ibrahim Alouf. Et le 20 janvier, je reçois un mail de Félix Latroy, qui s'occupe de l'organisation du tournage du clip, donc qui est sûrement en lien avec la manageuse, etc. « Bonsoir à tous. Si vous recevez ce mail, c'est que vous avez été sélectionné pour participer à l'événement Trouver Malouf, le tournage du prochain clip d'Ibrahim Alouf. Voici les dernières informations pour la journée de tournage, le mardi 24 janvier 2017.
Le rendez-vous est fixé à 8h à l'adresse suivante. Voilà, donc là, il me file une adresse à Orléans. Pour les tenues, il me faut venir avec une tenue appropriée, un peu noire. Et il me parle voilà, du défraiement de la cantine de 8,70 €. Avant tout, veuillez me confirmer votre présence au plus tard le samedi 21 janvier 2017 avant 15h. Donc moi, j'appelle Tristan, je lui demande s'il a reçu le mail. On se met d'accord. Et puis je réponds direct, je suis présent, je viens avec Tristan, à mardi. On part à 6h du mat avec Tristan et on arrive à 8h dans ces eaux-là, à Orléans, à la gare. Il me semble qu'il fait encore nuit, parce qu'il est très tôt. Et là, je reçois un appel. Je reçois un appel de Félix Latroy, du coup mon contact, qui me dit « Bonjour, merci d'être venu. » Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer cette journée de tournage. Donc vous allez être lâché un peu dans la ville. C'est un clip un peu particulier parce que le but, c'est de trouver Malouf, comme vous l'avez vu dans le mail d'avant. Et donc, il nous explique qu'en gros, on allait être filmé en caméra cachée pendant toute la durée de la journée. Donc on allait voir, en fait, aucun caméraman. On allait voir personne. Et il nous dit qu'en gros, c'est le dernier appel, sauf s'il y a vraiment un problème. Donc on allait recevoir des SMS qui allaient nous indiquer des informations, les choses à suivre, les endroits où aller, les choses à faire, et que voilà, tout allait être fait en caméra cachée. Donc là, il raccroche. Je transmets les informations à Tristan, qui en revient pas trop. Il se dit, mais c'est quoi ce bordel et tout. Moi, je me dis, oh, putain, c'est trop marrant. C'est quoi cette idée? Enfin, c'est assez original. Allons-y, quoi. Et 5 minutes après, je reçois le premier SMS qui me dit « Rendez-vous à la place Marc 3 dans 15 minutes. » Et je reçois un second SMS « Allez-y tout seul, Tristan fait un autre parcours. » Bon, alors moi, je me renseigne, je vais à la carte qui est devant la gare. On prend 10 minutes à trouver parce que moi, je suis perdu. Je me dis « Putain, mais c'est bizarre, quoi. Si je trouve pas, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas me filmer ?» Bon, je trouve l'endroit et je commence à tracer. Donc là, je me mets à courir parce que je suis carrément en retard. Il me faut 7 minutes. Il me reste 7 minutes pour arriver là-bas. Et c'est à l'autre bout de la ville. Bon, je trace, quoi. J'arrive sur la place et là, il y a personne. C'est immense. Il y a une grande cathédrale. Il y a une grande avenue qui part avec des trams. Et je suis là, tout seul. Et je reçois pas de SMS. J'attends 10 minutes. Toujours rien. Et je commence à attendre pas mal. J'envoie des SMS en disant qu'est-ce qui se passe. Et au bout de 30 minutes, je crois, t'as Tristan qui me rejoint, je l'aperçois au loin, et là, on reçoit un SMS tous les deux en même temps, et ils nous disent, voilà, courez dans la rue, donc ils nous montrent une rue, ils nous indiquent une rue, je ne me rappelle plus le numéro de la rue, courez dans cette rue et faites quelques allers-retours. Et faites comme si vous cherchiez quelque chose. Donc là, on se met à courir dans la rue, comme des cons, comme ça, tac, tac, tac. Lui, il a sa trompette sur le dos, donc il galère encore plus que moi. On fait quelques allers-retours, et on se pose, on attend le prochain SMS. Et là, Tristan reçoit un SMS qui lui dit « Tristan, on a vu ton instrument sur ton dos. Cet instrument va être décisif pour tout ce tournage. » On regarde aux fenêtres. Moi, je regarde un peu partout. Je suis un peu intrigué, quoi. Je me dis « Mais putain, combien de caméras il faut pour filmer des gens comme ça dans la rue en sachant qu'on a traversé toute la rue, donc il faut des caméras un peu partout. » Du coup, Tristan sort sa trompette et on commence à en jouer. On se met sur la place et là, il nous demande « Bon, les gars, dansez, allez, dansez. » Et faites de la trompette. Échangez un petit peu les rôles, etc. Donc là, on commence à foutre le bordel. Il n'y a pas de musique. Hein. Donc il est 7h30 du mat, il n'y a pas de musique, et il nous demande de danser. Donc là, on commence à se dégourdir un peu les jambes, on commence à faire un peu n'importe quoi. Je jette des petits regards de temps en temps, parce que je suis super intrigué. Je me dis, putain, combien ils sont? Et j'aperçois un gars avec un anorak bleu, un impair bleu, derrière l'église. Et paf, il disparaît. On reçoit un nouvel SMS qui nous dit d'aller sur une autre place. Donc on y va. Pas grand monde. Il est 10h du mat. Et là, ils nous disent de nous mettre au milieu et de danser. Mais de danser comme des tarés. Ils nous demandent de danser comme quand on était au concert. Donc vraiment, on doit tout lâcher. Et là, c'est parti, on fout le bordel. Moi, je grimpe sur la sculpture. Je prends la trompette, je fais des tours. Je fais pas des roues, mais limite. Je fais des roulades. On continue comme ça pendant 10 minutes. Tristan commence à en avoir marre, il essaie de se rouler une clope. On sort de cette place, on va le long du tram.
Et là, on arrive près du tram et ils nous disent essayez d'égayer la journée des passants. Donc je vais voir les gens, je vais voir des groupes de gens et j'essaie de les faire danser. Je fais allez, viens, viens. J'essaie de choper des nanas et de leur faire une petite valse ou un truc. C'est un peu galère. Les gens sont pas trop motivés. Bah, c'est compréhensible. Il fait froid, il fait moche. Il est 10h30, 11h. T'as pas forcément envie de danser avec un inconnu dans la rue sur le bord du tram. Quand même, j'ai des petits sourires. Donc je me dis, s'ils ont réussi à capter ça, c'est cool. On a des petites images. Enfin, ils ont des petites images. Il arrive la pause midi, on demande voilà, est-ce qu'on peut aller bouffer ? Et là, je reçois un message de Félix qui me dit allez manger à telle adresse. Bon, on se dirige et on va à l'adresse qu'il nous a donnée. On tombe sur du coup un grec. On rentre dans le grec et puis on commande à bouffer. Et on reçoit un autre message de Félix super les gars, vous avez été très bons. On bouffe le kebab. Et là, il commence à être 14h. Tristan, il avait prévenu à l'avance, apparemment, qu'il avait un cours de trompette sur Paris en fin d'après-midi, mais qu'il devait y aller assez tôt. Et moi, je leur demande si je dois rester, s'ils ont besoin d'autres images, etc. Et Félix me dit oui, on a besoin de toi, etc. Tristan peut partir, mais toi, ça serait bien que tu restes. Du coup, je fais ok, pas de souci. Je dis au revoir à Tristan. Et là, je suis lâché tout seul, du coup. Et je reçois d'autres SMS. Et le SMS suivant que je reçois, c'est va dans le parc. Donc je vais dans un parc. C'est le parc qui est en face du lycée Potier, il me semble. Et là, il me demande de monter sur un banc et de gueuler. Il me demande de crier comme si je cherchais Malouf. Donc je commence à me foutre sur le banc. Je me mets debout. Et là, je me dis putain, c'est un peu bizarre quand même. J'ai les chocottes. Parce que j'ai toujours été intrigué par la comédie, tout ça. J'aimerais trop être un acteur. Enfin, j'ai toujours eu un peu ce désir-là, même si j'aime faire plein d'autres choses. Mais là, voilà, je me dis, il faut que je me surmonte. C'est une petite peur et tout. Vas-y, lâche-toi. Et puis, je suis sous couvert Enfin, voilà. Bon, je me pose pas plus de questions que ça. Et je me dis, allez, c'est parti. Donc là, je commence à gueuler. Ibrahim Malouf, t'es où, Malouf, bordel? Voilà. Un peu comme ça, mais longtemps et plus fort. Les gens me regardent vraiment bizarrement. J'essaie de leur faire des petits signes de main en disant « Vous inquiétez pas les gars, je suis pas fou ». Et puis je me rassois, et puis ils me disent de gueuler plus fort, de faire plus fort, donc je me relève et là je gueule 2 fois plus. Donc c'est un peu bizarre, je pense que de l'extérieur je suis un peu bizarre parce que je me lève, je gueule, puis je me rassois quoi. Mais je kiffe. Je me dis que je fais bien mon taf et que putain, là pour le coup ils vont avoir des belles images. J'arrête à cet endroit-là, je continue un peu sur le tram et ils me disent rendez-vous sur les quais de la Loire. Danse sur la berge. Danse sur la berge. Fais des longueurs sur la berge et danse. Donc je me mets à danser, voilà, j'ai mon sac. Et là, je demande si je peux mettre les écouteurs parce que bon, ça fait quand même 5 heures que je danse sans musique. J'avoue, j'aimerais bien avoir un peu de zig dans les oreilles pour groover un peu, quoi. Ils me disent ok, vas-y, c'est bon. Parce qu'on te filme de loin, donc il n'y a pas de souci. Je mets les écouteurs et je commence à danser. Et puis ils me donnent des petites indications de danse. Ils me disent voilà, sois un peu plus délicat, fais un peu plus danse classique, etc. Ouais, voilà, là c'est bien. Ils me donnent des indications, donc je me sens écouté, quoi. Je me sens observé. Il commence à neiger là carrément. Moi je crève de chaud, j'ai mon sac sur le dos, du coup je le pose dans un coin et je me mets, je garde mon manteau un moment, puis je me mets en t-shirt, mais il neige. Donc là je danse, je suis à fond, je fais n'importe quoi, ça passe. Le temps passe, ça fait 40 minutes. Et ils me disent super, t'as fait du super taf, il reste plus qu'une chose à faire, il faut que t'ailles sur la berge qui est en face, tu te mets sur le petit pavé de sable, et là on va te donner une ligne de dialogue à gueuler face à l'autre berge. Donc moi je me rends sur la berge, j'arrive, il y a 2 gars, genre un frère, 2 frères j'imagine, qui cherchent des trucs, je sais pas trop compris ce que c'était. Je me mets sur la plage et je gueule la phrase qu'ils m'ont demandé de gueuler. Ibrahim, c'est ça la Nouvelle-Orléans. Pendant 10 minutes. Je lève les bras en l'air et je gueule. Je veux que tout le monde m'entende, c'est ce qu'ils me disent, hein. Il faut que tout le monde t'entende. Donc je gueule et je gueule. Au bout de 10 minutes, ils me disent ah merde, on a eu un problème avec la caméra, il faudrait que tu refasses. Donc là, je me dis putain, bordel, j'ai tout donné. Garde la même patate, refais-le. Je le refais, je regueule, 10 minutes encore, il neige. Hein.
Il y a les mecs à côté, ils me prennent pour un taré. Je suis les genoux dans le sable. Il y a de la glace devant. Je gueule. Et je reçois un dernier SMS. C'est bon, on a tout. Tu peux y aller. On va faire une dernière prise à la gare en jouant du piano. Et ensuite, tu peux te casser. Bon, ils me disent pas ça comme ça, hein, mais... Je me rends à la gare. Donc je paye mon ticket de bus et tout. Je vais à la gare. Je me mets à jouer un peu de piano. Mais bon, je sais pas jouer du piano. Du coup, je fais n'importe quoi. Extravagant, toujours. Hein. Foutre le bordel. Faut qu'il y ait des images. Et je reçois un SMS en disant, voilà, super, merci Martin d'être venu. Écoute, on te contacte la semaine prochaine, dans 3-4 jours, pour que tu rencontres l'équipe sur Paris. Et puis, merci beaucoup et à toutes. Donc là, je pars sur mon petit nuage, je rentre à Paris, tranquille. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec Gilles, un ami artiste d'une 50aine d'années, qui m'aide dans mes projets, etc. On a rendez-vous à La Fourmi, un bar à Pigalle. Et on discute de la politique, on discute des sujets du moment, des projets qu'on a en commun, des projets sur lesquels il peut m'aider, etc. Parce qu'il a pas mal de contacts et il est assez intéressant pour plein de choses. Et puis moi, j'en viens à raconter mon histoire de la veille, ce clip trop rigolo que j'ai fait avec un ami. Et il trouve ça rigolo, mais lui, il est un peu sceptique. Il commence à me poser des questions, à me dire, mais t'as reçu un contrat, t'as vu des gens? Moi, je lui fais, Puis là, je prends conscience du truc et je me dis, non, c'est vrai que j'ai vu personne, que j'ai pas signé de contrat, que j'ai rien fait, en fait, que j'ai qu'un numéro de téléphone et un mail. Là, je commence à flipper un peu. Je me dis, oh, c'est bizarre, mais bon, il y avait Tristan, c'est des contacts de Tristan, des contacts du chef d'orchestre. On est bien allé au concert d'Ibrahim Malouf, enfin voilà, il n'y a pas de galère. Tout ça, c'est bien enchaîné. Moi, je me fais pas plus de soucis que ça. Mais quand même, j'y pense. Donc, je finis le rendez-vous avec Gilles, et puis je rentre chez moi. Et là, j'appelle Tristan. Et je lui parle du truc, du fait que Gilles ait trouvé ça un peu bizarre qu'on n'ait pas de contrat, etc. Il me dit, ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Il flippe un peu. Du coup, moi, ça me rassure pas trop. À ce moment-là, je vais sur le site d'Ibrahim Malouf, et je vais dans les contacts, et je cherche un numéro. Donc, je trouve le mail contact Malouf, un truc comme ça. Et j'écris un mail en disant, voilà, j'ai tourné un clip hier, pour vous, pour Ibrahim Malouf, et j'aimerais savoir ce qu'il en est, est-ce qu'on aurait des contrats, comment on sera payé, parce que j'ai pas donné de RIB. Ah si, j'avais donné un RIB, pardon. Quand est-ce qu'ils nous donneront les contrats, quand est-ce qu'on verrait l'équipe, etc. Et je pense vraiment pas longtemps après, 1 heure après, je reçois un message d'une nana, qui s'appelle Delphine, je crois, qui me dit, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant de ce clip-là, c'est pas nous. Je me dis, putain, je me suis fait rouler. Et là, je commence à prendre conscience de pas mal de trucs. Le fait que j'ai pas signé de contrat, le fait qu'on ait vu personne. Je l'ai un peu mauvaise. J'appelle Tristan direct. Je lui dis, j'ai contacté la manageuse d'Ibrahim Malouf. Elle est pas au courant du clip. Mec, on s'est fait rouler de ouf. On s'est fait berner, quoi. Il me fait, oh putain, mais c'est quoi ce bordel putain, vas-y, je vais envoyer des messages, etc. Donc il envoie des messages de son côté. Moi, je lui dis, ok, bon, tu fais tes trucs. Moi, je vais voir aussi comment ça se passe. Donc j'essaie d'appeler Félix. Félix Latroie, mon contact. Aucune réponse. Je l'appelle, je lui laisse des messages, SMS, messages vocaux, rien du tout. Le mail, pareil. Là, je commence à bader, je commence à en parler un peu autour de moi. Donc à mon père, à mes amis. Mais c'est bizarre, mais je le prends aussi un petit peu à la rigolade, quoi. Je raconte un peu en rigolant, quoi. Je fais, putain, t'as vu ce qui m'arrive, c'est un peu chelou et tout. Les gens sont tellement plus flippés que moi. La journée se termine, le lendemain, je mange avec des potes dans un resto à Saint-Germain, je sais plus quoi, un truc de tacos. On mange au sous-sol, on mange tranquille. Et là, la lumière s'éteint. Bon, pas plus de problème que ça, les gens rigolent. Les serveurs nous distribuent des cartes pour nous offrir un repas pour le dérangement, etc. On sort du resto au bout d'un moment avec un ticket repas, donc c'était trop cool. Je marche, et là je me rends compte que j'ai plus ma carte bleue, plus mon portable. Et là je commence à bader. C'est à ce moment-là que j'étais pas bien, parce que j'ai pris conscience que je m'étais fait arnaquer, j'ai aucune réponse de Félix, des contacts de Tristan, et je viens de me faire voler ma carte bleue, mon portable. J'ai l'impression qu'on me suit, quoi.
Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc là, je commence à envoyer des messages, des mails en disant « Bon, les gars, si c'était une blague, c'était drôle. Moi, je suis grave pour l'humour, je me marre, y a pas de souci. Vous me le dites maintenant, c'est drôle. Mais une blague, elle a une fin, et si je veux en rigoler, si vous voulez qu'on en rigole ensemble, il faut me le dire. » Pas de réponse. Et du coup, je me dis « Je vais appeler les flics, quoi. » Mon père me raisonne un peu, les gens me raisonnent un peu en me disant « Mais attends un peu, envoie des messages, etc., on va se renseigner. » Moi, j'ai un pote à qui j'ai parlé de ce truc-là, et il s'est dit « Vas-y, file-moi le numéro, file-moi l'adresse mail, je vais retrouver les gens. » Et au bout d'un moment, il me dit « Voilà, le propriétaire du téléphone s'appelle Clément. » Alors là, je suis saucé. Je me dis « Putain, je connais son blaze. » Je me doutais que Félix Latroie, c'était pas son vrai blaze, mais là, j'ai son vrai nom. C'est Clément machin, un truc. J'envoie un mail, mais un mail assez énervé, quoi. Je leur explique que si c'est toujours une blague et qu'il n'y a pas de souci, moi je comprends les blagues et moi je me marre et dites-le moi. Sinon, ça va chier parce que moi ça me fait pas rire, en fait. Je commence vraiment, je suis pas bien à ce moment-là. Vraiment, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule. Je commence à réfléchir et à me dire que c'est, je me fais des suppositions, quoi. Et je m'imagine que c'est des étudiants en sociaux, enfin je sais pas, des étudiants en sociaux qui étudient le comportement humain et qui ont décidé de choper un gars et de se foutre de sa gueule, quoi. Moi, j'ai clairement l'impression qu'on m'a utilisé pour une expérience, pour montrer comment les gens peuvent être des moutons, comment on peut manipuler les gens facilement. Et je me dis, fais chier que ça soit moi, quoi. Donc, je suis un peu blaze, je suis vraiment blaze. Ça remet en cause mon côté naïf, que j'aime bien, parce que j'aime bien faire des conneries, j'aime bien croire dans les gens. J'ai tout donné, et j'ai surtout beaucoup donné pour ce truc-là. J'ai beaucoup lancé, je me suis vraiment mis à cœur. J'ai lâché vraiment mes nerfs dans ce projet, et on s'est foutu de ma gueule. Donc ça fait mal, forcément. Et je me sens tellement impuissant parce que moi aussi j'ai regardé les séries Black Mirror, tout ça. Je sais que, en fait, les mecs, j'ai un numéro de téléphone et un Gmail. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai envie de les choper, les mecs, mais je les ai pas et je pourrais jamais, en fait. Mais j'essaie de faire pression et j'ai quand même le blaze. Donc je me dis, j'ai quelque chose. Et à la fin du mail, j'écris un truc du genre « Parce que je sais qui tu es, Clément ». Voilà, j'ai écrit un truc comme ça, j'envoie, toujours pas de réponse. Et puis au final, j'appelle pas les keufs, je laisse le truc passer et je commence à limite oublier, quoi. Les jours passent et il y a au moins 2 semaines qui passent. Mais je suis toujours pas non plus en forme, quoi. J'ai été un peu tapé quand même J'ai été un peu déstabilisé, quoi. Je me sens un petit peu vulnérable et je fais un peu attention à plein de choses, du coup. Je suis un petit peu moins folklorique, quoi, à cette période. On est le 7 février, c'est le soir de mon anniversaire. D'ailleurs, j'avais oublié que c'était mon anniv. Et Tristan, Roman, toute une clique, Mathias, Tobias, ils me demandent de sortir, d'aller boire des coups dans un bar. Moi, j'avoue que je suis pas hyper fan des soirées d'anniv, mais bon, ça me fait plaisir qu'ils y pensent et puis on y va, quoi. On va dans un bar, on commence à teaser des bières. L'ambiance, elle est, on va dire bof, parce que moi, je suis pas hyper à l'aise. Et puis, je suis toujours un peu dans mon mauvais mood des 2 semaines dernières. On finit par aller dans le bar d'en face en buvant les bières de l'autre bar. On rencontre un gars qui s'appelle Gigi Accélère, il nous fait toute notre soirée. Enfin, on se marre, on rencontre des gens, quoi. Et ça devient une soirée que j'aime bien, c'est-à-dire une soirée où tu sais pas ce qui va se passer à la fin. Bref, on rencontre un groupe de Suédois, on se marre. Moi, je parle pas anglais, du coup, je raconte de la merde. Il est 5h du mat, on est démonté. On va au PMU à Porte d'Orléans et on achète encore des bières, on fume des clopes. Et moi, je rince tout le monde en Gaule. On gratte, on perd, normal. Et on se casse, on rentre à la maison. Et en fait, on va dormir chez Roman dans sa cave. Parce qu'on va toujours se poser là-bas. C'est un peu le spot. On se pose dans sa cave et on dort. Je me réveille vers 13h. Il y a du bruit dans la cave. Il y a plus de monde que la veille. Je trouve ça étrange déjà. Et t'as la mère de Roman qui vient et qui m'apporte un gâteau d'anniversaire. Donc là, je recapte que c'est mon anniversaire et je fais « Oh, trop marrant ». Il y a plein de gens, ils me chantent, je souffle. Roman éteint la lumière et il lance une vidéo. C'est bon? Voy a todos.
Heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un grand homme. Si vous l'avez deviné, je vais parler de Martine. Et ensuite, la vidéo continue et j'aperçois des images de moi qui danse à Orléans. Ah putain, je regarde Tristan, je fais putain mec, vous avez réussi à récupérer les images, c'est trop cool. Il me fait ouais, on a récupéré les images. En fait, on a réussi à les contacter. Alors je fais putain, trop cool. Donc je continue de regarder la vidéo. Bonjour, je me présente, Félix Latroie, directeur artistique d'Ibrahim Malouf, chargé du projet Trouver Malouf à travers le hood de Jeanne d'Arc pour son futur vidéoclip New Orleans. Aujourd'hui, la communication se fera uniquement par SMS. En gros, mais toi peut-être pas là, gros, s'il filme, faut pas cacher. Ah ouais, ouf. Et là, je comprends que c'est eux qui ont fait tout ça. Ciao, oyez, messieurs, mesdames, je vous présente Martin Escoffier dans la place, rien d'un méchant, de la planète Terre à la planète Mars, pas dans l'attente, le temps de se caler sur les ondes et sur les fréquences. Ouais, c'est bon, arrête, tu vas pas me dire qu'il va pas d'ailleurs le man. T'es mal danser, ça c'est pas des signes d'ailleurs, c'est le futur ma gueule. Yo, check la vaillance comme Jeanne d'Arc, la cathédrale à la place Mar 3, les rues s'enflamment, les regards se tassent et croisent les poids de ta Mars embrase et brasse de l'air, gars. Danse l'ami, t'arrêtes pas, tourne, vas-y, tourne jusqu'à l'infini. Et nique si c'est pas crédible. Et puis au pire, Ibrahim t'observe, gros grec, gros tête, petit coup de trompette, calme ta colère, frérot, ouais. Oh Martin Escoffier. Ouais, calme ta colère, frérot. Fais-nous bien danser. Parce que crois-moi, c'est la joke de ta vie, ouais. Oh Martin Escoffier. Fais-nous bien danser. Ça dure longtemps, ils sont chauffés quoi. Et ils font une musique. Et puis ils en font deux. Et il y a plein de sons quoi. Ils ont fait plein de trucs, ils disent mon blaze, ils sont dans la cave de Roman, ils sont à moitié à poil, ils dansent, ils font n'importe quoi. Je suis assez bluffé par leur taf. Oh, ce soir on se bute, soirée peinture. Bonsoir, c'est bien ici qu'on doit refaire les murs. Je ramène aussi ma trompette, baiser vos oreilles. Jouer la lalonde à coups de repette. Jeanne d'Arc rentre à Orléans. Putain, contrôle de merde, 100 balles d'amende. Allez, pélo, enjaille-moi cette place Mar 3. Grosse bière, gros pète, on voyage. Oh Martin Escoffier. Vas-y, cours, vas-y, danse, vas-y, joue, vas-y, gueule. Fais-nous bien danser. Ah ouais, t'en marre, c'est ça la Nouvelle-Orléans. Moi, c'est Victor. Moi, c'est Roman, toujours pote de Martin. Et ouais, on a monté tout ce projet d'Orléans, Trouver Malouf avec Victor et Tristan, entre autres. On a commencé à organiser pas mal de trucs. Déjà, on a commencé Tristan a créé un nouveau mail, se faire passer pour la boîte de prod d'Ibrahim Malouf. On a commencé à lui envoyer du coup des messages pour lui dire qu'il a été sélectionné pour tourner un clip, tu vois, pour un futur son d'Ibrahim Malouf, tu vois. On a quand même essayé de trouver un fil conducteur, trouver Malouf dans Orléans, New Orleans, avec l'histoire du jazz un peu. Bon, c'est pas forcément ce qu'on a exposé le plus, mais ensuite, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on sait faire de la musique, de la vidéo un peu, et on essaye de faire un espèce de reportage sur ce prank à Orléans. Au niveau du matériel, c'était assez simple. On est parti avec un téléphone avec une carte prépayée pour pouvoir l'appeler et se faire passer pour la production d'Ibrahim. On avait quand même quelques plans d'Orléans pour s'y retrouver, parce que c'était une ville qu'on ne connaissait pas. Et puis 2 appareils photo dont on servait en caméra. On était à distance, on le filmait de loin, des détours, ouais, des angles morts, des petites choses comme ça. On se mettait sous des murs d'où ils pouvaient pas nous voir, et on le filmait depuis des planques, clairement. Ouais, bah du coup, je me suis fait passer pour un gars qui s'appelle Félix Latroie, du coup le chargé de com d'Ibrahim Malouf, ouais, c'est ça. Et en gros,
c'est du coup le matin même, je l'ai appelé avec ce téléphone et la carte prépayée. Et j'ai pris cette genre de grosse voix, là, énorme, pour me faire passer pour un mec vraiment plus âgé, déjà. Hein, on va pas se mentir. Suite à ça, Martin, il a été un peu, on l'a vu mal prendre le truc. Du coup, ça nous a boosté à faire un rendu qui soit le mieux possible et ça nous a boosté à terminer le projet, quoi. Et là-dessus, c'est vrai qu'on n'avait pas vu ce côté-là avant qu'on en revienne de l'expérience. L'autre côté, donc Martin tout seul face à ce qui lui est arrivé, quoi. C'est vrai que ça nous a foutu une claque quand on est revenu d'Orléans. C'était vraiment un truc de fou, tu vois. Et il était vraiment investi à 1000%, tu vois. Comme jamais t'as vu quelqu'un faire un truc pareil, tu vois. On lui disait des trucs à faire nuls, stupides. Et c'est vraiment, je pense que c'est ce côté à la fin où il a donné, il a investi de son temps, et il a espéré, on va pas se mentir, il a carrément espéré. Et de savoir la vérité, tu vois. C'est ça qui lui a mis une claque, tu vois. Surtout qu'en plus de ça, il avait cramé, qu'il y avait des gens qui le filmaient. Mais loin de savoir que c'était ses potes, tu vois. Je pense qu'après, on n'était pas à sa place, mais il est parti dans un tas de phases, tu vois. On a assez vite pris en main le problème et on est allé voir son père, tous ses amis proches pour dédramatiser la chose. Et là, on a quand même réussi on avait la main mise sur son entourage pour pouvoir ne pas le laisser au fond du trou non plus. Et pouvoir lui faire patienter de façon assez correcte, quoi. Sacré trou du cul. T'étais carrément marrant, mec. Enfin, ils sont cool, mec. On était pliés, j'ai envie de te dire. On t'a souillé. Mais ils ont même pas réussi à prendre des images, ces tocards. Ils étaient tellement foncés dans la voiture. Ils sont revenus avec une carte SD à moitié pleine, alors qu'il y avait genre. On a perdu des rushs. On a perdu des rushs. On a perdu le meilleur rush parce que là, ils nous insultent de cons. Mais moi, je vais vous dire ce qui s'est passé dans le rush. Hein. On l'a foutu sur les quais, là, sur la petite plage, là. Et je l'ai foutu à genoux en lui faisant crier une phrase. Ibrahim, c'est ça la Nouvelle-Orléans. Je peux te dire que tous les petits couples qui marchaient là à côté, là, qui te regardaient en wesh. C'est qui? Qu'est-ce qui nous dégage de notre vie? Dégage de notre ville. T'es barre. Ah putain, non, tu nous as tués le jour-là. Et eux, ils ont passé une journée à me voir courir et danser comme un plouc. Et ils se sont même pas dit à un moment. Et il va le prendre comment, Martin Tu te sens mal ou pas? Tu vas en prison pour ça, mon gars. Tu vas en prison, un sale manipulateur. Putain. Alors déjà, moi, je me dis que comme ça, je sais à quoi m'attendre et je serai préparé, auquel cas ils essaieront de me faire un coup de pute, quoi, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pendant des mois, ils étaient sur les jantes, hein, sur les chevilles comme ça, genre. Est-ce que Martin, il va se venger? Mais tu perds rien pour attendre. C'est vrai qu'on est quand même depuis vachement plus à cran. J'ai vraiment hésité longtemps avant de venir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes venus, les mecs. Hein. Ouais, parce qu'on sait pas ce à quoi s'attendre de temps en temps avec Martin. On peut s'attendre au revers de la médaille, quoi. Le retour d'élastique, quoi. Grosse baffe, blé. Ouais. La prochaine étape, moi, on va pas le dire. Roman, t'es pas prêt. S'assurer de faire très attention à ses potes. Non, moi j'ai le projet de... Non mais faut pas dire les projets. On reviendra pour une nouvelle histoire. Pardonne-moi, Martin Escoffier. Pardonne-moi d'avoir fait danser. Pardonne-moi, Martin Escoffier. Pardonne-moi d'avoir fait danser. Après toute cette histoire, je me suis rendu compte que fallait pas que je sois moins naïf que je le suis. Peut-être qu'il fallait que je fasse plus attention certaines fois, mais qu'il fallait pas que je perde cette envie de faire des trucs un peu bizarres de temps en temps, de me marrer, de me faire confiance aussi. Peut-être de faire un peu plus attention, mais pas plus que ça, quoi. On n'a pas dit à Tristan qu'on faisait ce podcast. Parce qu'il fallait quand même qu'un de nous trois, de nous quatre, ne sache pas et qu'il soit surpris de voir le truc sortir. C'est toujours le jeu.
C'est pas vraiment une crasse, c'est plus un hommage. Parce qu'ils ont quand même bien taffé, les mecs. Et puis lui en particulier. Donc, bien wesh. Cet épisode était signé Alexandre Moniol sur une musique de Pauline Thompson, mixée par Jean-Baptiste Aubonnet. Si elle vous a plu, toujours le même principe, dites-le sur iTunes avec 5 étoiles, voire un commentaire. Dites-le sur Twitter, sur Instagram, avec le hashtag transfertpodcast par exemple. Et puis je vous glisse une proposition. Avec tous les témoignages que nous recueillons régulièrement de votre part, dans lesquels vous nous dites que vous appréciez Transfert, que vous courez avec, conduisez avec, pliez vos chaussettes avec, nous voudrions construire quelque chose. Si vous avez envie de témoigner de votre amour pour ce podcast, écrivez-nous à podcast@slate.fr et on vous expliquera. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.